Bonjour, alors tout d'abord j'aimerais répondre à Cathy qui m'a envoyé un message en me disant c'est pas gentil de dire du mal des fans d'Eric en les traitant de débiles. Alors, chère Cathy, je voudrais juste vous dire, il y a deux styles de personnes qui viennent sur ma chaîne. Vous avez les gens qui viennent écouter mes vidéos et vous avez les gens qui viennent regarder les titres de mes vidéos. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si vous voyez la une d'un journal, donc voilà, avec un titre, mais vous lisez pas l'intérieur. Donc là, c'est la même chose. Donc, quand je dis les fans débiles d'Eric se déchaînent, je parle des personnes qui viennent sur mon adresse où vous êtes venu, donc étoile de midi outlook.fr pour m'insulter. Donc c'est pour ça, c'est pour eux que je parle, pas pour les autres. Les autres, après, c'est bon que vous aimiez ou pas Eric. Après, chacun a son point de vue. D'accord. Bon, ça c'était ma première réponse. Ensuite, je m'excuse auprès de certaines personnes aussi qui m'ont envoyé des messages. Puisque bon, c'est vrai que j'ai tendance à faire mes vidéos avec les fenêtres ouvertes et que c'est vrai que dans ma rue, il y a pas mal de bruit. Surtout, j'arrive pas à comprendre encore le concept du klaxon. Donc voilà, j'arrive vraiment pas à comprendre. Donc bon, voilà, les gens klaxonnent toujours. Donc bon, et je regrette un petit peu le temps du confinement. À ce moment-là, il y avait presque plus de voitures, donc c'était mieux avant. Alors sinon, comme on peut voir au niveau de Jean-Luc Reichmann, lui, il a pas de problème de klaxon, hein, puisque il est dans ses bois, je sais plus, je vous avais dit où c'était, en Bourgogne, je sais plus, en passant. Sur mytf1.fr, ils ont viré la photo de Jean-Luc Reichmann, donc si vous voulez voir l'émission au replay, et ils ont mis la photo d'Eric, donc je sais pas s'il va rester longtemps, parce que la dernière fois comment dire que sur mytf1.fr ils avaient retiré la photo de Jean-Luc Reichmann 2 jours après, et c'était revenu, donc peut-être qu'il va pas aimer ça. Alors sinon, petit résumé en couleur, puisque bon c'est l'été, hein, dans les 12 coups de midi, avec les nouveaux logos. Alors nouveau petit résumé des 12 coups de midi. Donc Jean-Luc Reichmann était dans son combi Volkswagen, le maître de midi, voilà, 920 666 euros à son compteur. Comme je vous ai dit hier, franchement, moi je trouve que le public ne sert plus à rien, parce que bon, quand il y avait du public, je trouvais ça hyper bruyant. Je trouve que depuis qu'il n'y a pas de public, je sais pas, moi je trouve ça beaucoup plus calme. Donc voilà quoi. Donc s'il n'y avait pas le côté avantage d'Eric, je trouve que l'émission serait vraiment bonne. Mais bon, passons. Allez, au coup d'envoi, une première question. Aux États-Unis, quel sigle désigne la Fédération de football américain? Donc bien sûr, c'était the NFL. Donc si vous ne connaissez pas la série Ballers, donc c'est une série sur le foot américain, c'est très intéressant. Je vous la conseille. Ensuite, vous aviez le très sympathique Alexandre qui était venu avec son copain Dorian de Lyon, je pense, dans la chanson Gabi au Gabi que fait Alain Bachung au milieu des algues et des coraux, donc il faisait son footing. Et donc Eric le savait, donc il a chanté. C'est vrai qu'il a une jolie voix. Je me demande si avec son fric, il va pas nous sortir un petit disque. Donc c'est vrai je trouve qu'il a la voix un peu de Dao, etc. Donc, mais bon, il faudrait qu'il la change un peu parce que bon, s'il ressemble trop à du Dao, ça va faire du Dao. Donc, mais bon, je pense qu'avec ses petits sous-sous, peut-être qu'il pourrait nous sortir un petit 45 tours, donc qui pourrait appeler le coup de maître ou je ne sais quoi. Ensuite, vous aviez la très sympathique Déborah qui était venue avec la famille. Bonjour. Alors, la question, selon les scientifiques, quelle est la coupe de cheveux des meilleurs leaders? Eh bien, c'était celle de Bruce Willis, donc c'était chauve. Après, vous aviez la sympathique Jessica. Pourquoi un pantalon a-t-il fait sensation au défilé Chanel qui a eu lieu en mars dernier, puisque c'était une taille 40 et que les mannequins s'habillent en 34-36. Quelle patineuse est la première femme à diriger le patinage artistique? Eh bien, Eric a dit l'autre en pensant à Sarah Abitbol. Et il ne savait pas que c'était la femme du jardin qui était la nouvelle patronne du patinage français.
De quoi s'est aperçu alors, Wilkie, une américaine, après avoir pris soin pendant 2 ans de sa plante préférée, donc qu'elle était en plastique. Alors ça, c'est une question. Alors je sais pas si parce que moi j'ai déjà vu cette question il y a pas très longtemps. Donc alors je sais pas si c'était pas dans Burger Quiz ou peut-être même dans les 12 coups de midi, je sais pas. Donc là, je vous ai ressorti donc l'image de la nana qui avait sa plante en plastique. J'ai l'impression que ces années ont été un mensonge. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. Donc sur cette question, eh bien, Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Déborah en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Lors de quelle décennie Al Pacino a-t-il joué pour la première fois dans un long métrage de Martin Scorsese? Donc voilà, bon moi j'en étais pas sûr. Eric, bien sûr. Donc alors Eric, c'est le spécialiste des questions, des réponses aux questions qu'on lui pose pas. Donc il a dit que ça devait être 2010. Donc bien sûr c'était 2010. Donc bah voilà. Je vous conseille d'aller, si vous avez Twitter, d'aller voir sur la page de John Frankensteiner. Alors il y a une petite vidéo où on voit une lecture justement de la série The Irishman, où on peut voir Bob De Niro, Martin Scorsese et puis Al Pacino en train de lire. Ils sont éclatés de rire puisque bon bah il y a un moment Al Pacino passe de motherfucker. Donc voilà. Donc bon passons. Ensuite vous aviez donc Alexandre, Eric et Jessica qui sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Alexandre qui est passé à l'orange. Après, eh bien, chose assez étonnante, eh bien, Eric est passé à l'orange sur une question qui était hyper simple, hein, parce que Boogie Wonderland, donc c'était bien Earth, Wind Fire. Donc c'est vraiment bizarre qu'il soit tombé à l'orange sur cette question. Voilà. Ensuite, ça a été donc, je sais même plus, Jessica qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Lyonnais en duel, qui a une question bien, qui était vraiment pas du tout évidente. Quel nom porte en 1955 le chien du docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur? Eh bien, je pense qu'il a dit Einstein. Alors donc là, c'est pareil. Bon, je veux pas dire du mal, mais bon, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a demandé à Jessica qu'est-ce qu'elle aurait dit. Donc elle aurait dit Einstein. Et puis, mais par contre, il a pas du tout posé la question à Eric, parce que bah Eric, je suppose qu'il ne le savait pas. Et puis bah c'était pas du tout ni Einstein ni Newton. Eh bien, c'était Copernic. Donc voilà, c'était vraiment une question tordue. Mais bon, passons donc ensuite. Eh bien, Jessica et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah Jessica n'a pas été ridicule puisque bon c'est vrai que comment dire elle a eu des bonnes petites réponses et puis bah Eric s'est planté un petit peu mais bon à la fin il a quand même gagné mais bon il restait quand même que 18 secondes à Eric donc bravo à Jessica. Par rapport au coup de maître, alors première question, quelle douceur soulageant les maux de gorge est produite par un insecte? Donc c'était le miel. Après, quelle comédienne lit un extrait d'un texte de Tennessee Williams dans l'intro de la chanson Quelque chose de Tennessee de Johnny Hallyday. Donc bien sûr c'était Nathalie Baye. Et puis là il s'est planté, mais bon ça c'est normal. Hein, lui il est pas trop fort en cuisine. Dans quelle recette poche-t-on les œufs dans une sauce au vin rouge? Donc il a dit les œufs Bénédicte. Donc c'était les œufs en meurette. Ensuite, de quel pays l'émission Saturday Night Live était l'origine? Donc ça c'était assez simple, c'était les USA. Et puis en quelle année se sont déroulés les Jeux Olympiques durant lesquels Jesse Owens remporte 4 médailles d'or au athlétisme? Donc bien sûr c'était les Jeux de 36. Donc bon ben voilà, et donc il a quand même gagné 1000 euros à partager, donc 500 euros. Après, donc, par rapport à l'étoile, par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, tout d'abord, vous avez le fameux cadeau de la journée, donc, qui était une lampe qui change de couleur, donc voilà, qui était vendue 129 euros. Donc, je me suis amusé à la chercher un petit peu sur Internet, et ben voilà, je l'ai trouvé, 99,95 €, donc, bon, bah, les 12 coups de midi, vous l'avez payé 25 € trop cher, et puis sinon, j'ai trouvé à peu près la même chose à 16,90
€92 chez AliExpress, donc bon, bah, passons. Ensuite, eh bien, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, c'est toujours la même chose. Donc, normalement, Eric est éliminé donc d'entre le 19, hein, donc je ne pense pas qu'il va trouver donc l'étoile mystérieuse, qui n'a toujours pas été trouvée. Hein, donc bon, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je vais rester sur Michael Youn. Voilà, parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit hier, le manche-disque, parce que bon, il a chanté plusieurs chansons, la feuille de vigne parce qu'il est tout le temps à poil, la cloche c'est parce qu'il a tourné dans un film qui s'appelle Comme des chefs avec Jean Reno, et puis l'hélicoptère, comme je vous ai dit hier, il voyage beaucoup en hélico. Donc voilà, et puis bah pour finir, donc mon sac, puisque bon j'ai vu que ils ont fait des sacs les 12 coups de midi, donc le sac Louis Vuitton, mais j'en prépare des marrants, puisque bon, comme il y a beaucoup de gens qui vont pas partir en vacances, je vais faire toute une collection vacances 2020 chez moi, etc., etc. Sinon, alors j'ai trouvé un truc que j'ai trouvé sympa en Chine. C'est une pochette pour mettre vos masques. Et le problème, c'est que bon, bah, vous pouvez les commander en Chine, sauf que vous avez 3 ou 4 semaines de délai pour la recevoir. Donc je me suis dit que bon, bah, comme en général les Chinois, ils n'arrêtent pas de nous copier, donc bah, je vous conseille. Donc ce que vous faites un petit peu ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que j'ai acheté, vous savez, le genre de petites pochettes comme ça en plastique assez dur. Donc voilà, puis bon, bah, je vais tout découper. Donc là, vous avez la taille, vous avez comment il faut faire, les pliages, etc., etc. Et puis après, ça vous permet après, à la fin, vous avez comment vous devez faire pour mettre votre masque. Donc, grâce à ça, ça vous économise, c'est pas très cher en Chine, je crois que c'est vendu entre 50 centimes et 1 euro, mais c'est comme je vous dis, le problème, c'est que si vous commandez ça en Chine, ils vont mettre 3-4 semaines, tandis que là, avec le truc que je vous ai dit de faire, vous pouvez l'avoir assez rapidement. Donc voilà, bon sinon 921 166 € pour le maître de midi, donc voilà. Et puis sinon je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis alors pour les personnes qui ne lisent que les titres de mes vidéos, il faut apprendre à écouter. Et puis voilà, et puis je m'excuse encore pour les personnes qui ont entendu tous les bruits de Paris. Allez, bye bye.